qui lance la capsule. Ne reste pas dans ta bulle. Si pour toi toute la technique c'est chaotique, quand ça se complique, c'est la panique. À toutes tes questions, il y a une solution. Comment ça marche? Le lait de mammouth a un goût plutôt âcre, mais il est riche en minéraux et en vitamines. Les habitants de l'île attribuent l'excellente santé qui les caractérise à ce liquide extraordinairement nourrissant. Le seul problème pour traire ces bestioles, c'est que les mammouths ont horreur qu'on les touche. Ce qui a obligé les habitants de l'île à inventer des vêtements de protection particulièrement épais. Aujourd'hui, les habitants de l'île se creusent la tête pour trouver le meilleur moyen de traire les mammouths. Ça ne marchera jamais, tu sais, Franck. Je suis sûr que ça va marcher, Barnabé, te fais pas de soucis. C'est facile, tu vois. Olive et Tom attirent le mammouth jusqu'au trou, puis Bertie le trait par-dessous. Allez, mammouth. Petit, gentil. Les belles carottes. Par ici venu, tout va bien. Allez, dépêchez-vous! J'étouffe, moi, avec cette armure! Écoute, Bertie, garde la tête froide. Facile à dire, toi, t'es pas dans cette marmite! Par ici, mammouth. Un petit effort. T'y es presque. Allez. C'est bien, on y arrive. Je savais que ça ne marcherait pas. Bon, passons au plan B. Si on n'arrive pas à se glisser dessous, on n'a qu'à le soulever, ce mammouth. Vous êtes prêts? Ok, tout le monde, je compte jusqu'à 3. 3. Oh. Alors là, ça suffit. Bon, on va essayer le plan C. Allez. On ne peut pas passer tout de suite au plan Z. C'est quoi le plan Z? Laissez tomber et rentrer. Je ne vois pas ce que ça change d'avoir monté l'échafaudage sur roue, Franck. C'est plus facile à manœuvrer, non? Vous êtes prêts? Hissez! Ah oui, c'est vraiment plus facile pour le mammouth. Des idées pour le plan D? Tu sais, je crois que le mammouth se doute de quelque chose. Pas de problème. On va mettre en œuvre le méga piège à mammouth spécial Barnabé. Tadam! Ça, c'est pas le méga piège spécial, Barnabé. C'est ma carotte de concours. Avec elle, j'allais gagner la médaille agricole la semaine prochaine. C'est un sacrifice très généreux, Bertie. Très bien, Barnabé. C'est ce que tu crois. Mais ce soir, je vais sacrifier ton dîner.
me demande si vous avez pensé à ça. Je crois qu'il est beaucoup plus facile de tirer vers le bas que vers le haut. C'est quand même pas très facile. Le problème, c'est qu'à moins d'être fort comme un mammouth, le bois de l'échafaudage est trop rugueux pour qu'on puisse glisser les cordes. En fait, il nous faudrait un moyen de faire glisser les cordes en haut de l'échafaudage plus facilement. On n'a qu'à le graisser. Oui, ça pourrait marcher. Mais ce qui serait encore mieux, c'est... Et si on pouvait passer la corde sur une roue? Excellente idée. On pourrait se servir d'une poulie. Ah, ça s'appelle comme ça? Oui, prenez cet ascenseur par exemple. La poulie transmet le mouvement descendant du contrepoids au mouvement ascendant de l'ascenseur. Mais si un système de poulie simple facilite l'élévation du mammouth, il ne fait pas économiser d'efforts. À qui dites-vous? Moi, je ne pourrais pas tenir plus longtemps. Moi non plus. Oh, attention, maman! Oh! Oh! Oui. Ah, on avait presque réussi. Vous et vos poulies! Ah, ça ne marchera jamais. Oh, moi je crois que ça va marcher, Bertie. Les poulies peuvent servir à toutes sortes de choses. Regardez. Plus on a de poulies, mieux c'est. Ce système de double poulie, par exemple, diminue de moitié l'effort nécessaire pour soulever un mammouth. Oh, ça pourrait nous rendre la vie plus facile. C'est vrai, mais ce ballon la rendrait beaucoup plus facile encore. Il comporte 10 poulies. Il ne faut donc fournir qu'un dixième de l'effort pour soulever un mammouth. Ben voilà, c'est ça qu'il nous faut. Un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Une grue de chantier, Bertie. Une grue de chantier. D'accord. Et comment ça se fait qu'elle ne bascule pas en avant avec tout ce poids? Il y a un contrepoids à l'autre bout pour équilibrer le chargement. Tout comme sur ce chariot élévateur. Ah, tout ça m'a l'air bien compliqué pour soulever quelques carottes. Non, il ne s'agit pas de soulever... Oh là là. Oh oui, ça a l'air beaucoup plus facile. Pour toi, peut-être, c'est pas toi qui retiens les cordes. Il me semble que ce qu'il faudrait, c'est un système de poulies qui, une fois qu'on a soulevé le mammouth, le maintienne en l'air. Tu as raison, Olive. Vous pourriez utiliser un treuil à chaîne. Un treuil à chaîne, mais les chaînes, c'est bien plus lourd que les cordes. Bien sûr, Tom, mais là n'est pas la question. Le treuil à chaîne est constitué d'une chaîne sans fin enroulée autour de 3 poulies. Les 2 poulies supérieures sont solidaires et la charge est accrochée à la poulie du bas. La charge ne bouge pas, à moins que la chaîne ne soit déplacée. Quand on tire la chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre, la charge descend. Dans l'autre sens, elle monte. Ah ouais, voilà, ça y est, c'est ça va tout marcher. Fallait y penser. Ouais, mais c'est encore moi qui me colle tout le travail. Oh, mais arrête de grommeler, Tom. Pense à toutes les vitamines de ce bon lait que tu vas boire. Honnêtement, le mammouth n'a pas l'air très heureux suspendu en l'air comme ça. Est-ce qu'on peut arranger les poulies et les contrepoids pour que le mammouth, disons, soit un peu moins triste pendant qu'on le traite? Peut-être qu'on n'est pas obligé de le soulever après tout. Bon, voyons voir. Eh bien, il y a des ascenseurs et des élévateurs, bien sûr. Mais je ne
vois pas très bien à quoi ça peut nous servir pour traire les mammouths. Les chaînes et les contrepoids servent aussi dans les escalators. Chaque marche de l'escalier mécanique est reliée à une chaîne sans fin qui est entraînée par une roue, elle-même actionnée par un moteur électrique. La moitié descendante des marches agit comme contrepoids pour la moitié montante. Le moteur ne déplace donc que le poids des usagers. J'ai trouvé. Oui, mais... Oh oui, je vois. Voilà notre machine à traire les mammouths. Grâce à notre système de carottes suspendues, ils montent dans l'escalier mécanique jusqu'à la cage. Comme ça, tante Bertie peut les traire. Ensuite, nous les relâchons de la cage et nous les renvoyons paître en paix. Génial! Je suppose que vous savez ce que vous venez d'inventer. Non? Quoi donc? La toute première usine de production de lait de mammouth. Sans oublier le tout premier embouteillage automatique de mammouth à poulie. Aïe! Mais attention à mes pieds, toi! Oh là là!